Dans les coulisses de la démocratie moderne, une histoire se trame. Une histoire où les likes sur Facebook se transforment en munitions électorales. Où vos habitudes en ligne deviennent le carburant d'une machine de manipulation massive. Bienvenue dans l'affaire Cambridge Analytica, un scandale qui a secoué le monde numérique et politique en 2018, révélant les dessous inquiétants de l'exploitation des données personnelles à des fins politiques. Notre histoire commence en 2012 dans les esprits de deux hommes, Steve Bannon et Robert Mercer. Ces Américains opposés à l'establishment s'intéressent aux travaux de Patrick Cadell, un ancien sondeur démocrate. Cadell a identifié un puissant courant anti-élite dans la société américaine, un terreau fertile pour un candidat extérieur au système. Bannon et Mercer, visionnaires ou manipulateurs selon les points de vue, se décident de favoriser l'émergence d'un tel candidat, mais comment s'y prendre dans un monde où l'information est reine? À l'automne 2013, une réunion cruciale se tient chez Rebecca Mercer, fille du milliardaire Robert Mercer. Alexander Nix, PDG de SCL Group, y présente un projet à Steve Bannon et Robert Mercer. Bannon souhaite un projet à la fois agressif en politique et crédible sur le plan académique. Pour répondre à cette demande, Nix propose de créer un bureau factice à Cambridge, donnant ainsi une apparence prestigieuse à l'entreprise. Pour convaincre les investisseurs américains, Nix met en avant les collaborations passées de SCL avec des organisations renommées comme l'OTAN, l'armée britannique et le MI6. Cette stratégie fonctionne, Bannon et Mercer décident d'investir 15 millions de dollars dans le projet. C'est ainsi que naît Cambridge Analytica, une entreprise dont le nom évoque l'excellence académique, mais dont les véritables objectifs sont bien plus controversés. Cambridge Analytica développe une stratégie en deux temps. D'abord, une application de quiz psychologique sur Facebook, apparemment inoffensive. Pour obtenir la récompense promise, les utilisateurs devaient se connecter via Facebook. C'est là que le piège se referme. L'application accède alors illégalement à des millions de données personnelles, noms complets, lieu de résidence, likes et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. L'algorithme parcourt ensuite la liste d'amis de chaque victime, répétant le processus d'extraction de données, un effet boule de neige dévastateur. Armé de ces données volées, Cambridge Analytica passe à l'offensive. Des logiciels sophistiqués établissent des modèles psychologiques détaillés, particulièrement pour les 11 États clés de la campagne présidentielle américaine. L'entreprise ne s'arrête pas là. Elle achète légalement d'autres bases de données sur les consommateurs, couvrant des sujets aussi variés que les abonnements à des magazines ou les voyages en avion. Ces informations sont combinées aux fichiers des lecteurs, créant des profils d'une précision effrayante. Avec ces profils en main, Cambridge Analytica rédige et diffuse des millions de messages individualisés. Ces messages ciblent les lecteurs et jouent sur leurs émotions et leurs motivations les plus profondes. C'est une manipulation psychologique à une échelle sans précédent. En 2016, Cambridge Analytica avait notamment travaillé pour la campagne de Trump, mais l'ampleur de son impact reste débattue. En mars 2018, le scandale éclate. The New York Times et The Observer publient leur enquête révélant l'ampleur de la collecte illégale de données. Christopher Wylie, un ancien employé devenu lanceur d'alerte, fournit des preuves accablantes. Le monde découvre alors que plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook ont vu leurs données personnelles collectées sans leur consentement. Le scandale secoue Facebook et le monde politique. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, est convoqué devant le Congrès américain. Cambridge Analytica, prise dans la tournante, suspend son directeur Alexander Nix le 20 mars 2018, suite à des révélations compromettantes de Channel 4. Le 2 mai 2018, moins de 2 mois après les révélations initiales, Cambridge Analytica annonce sa mise en faillite. Mais le mal est fait. La confiance du public envers les réseaux sociaux et la sécurité des données personnelles est profondément ébranlée.
L'affaire Cambridge Analytica a ouvert la boîte de Pandore. Elle a révélé la puissance potentielle de l'exploitation des données personnelles à des fins politiques. Aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle générative gagne en puissance, de nouvelles questions émergent. Ces technologies pourraient-elles devenir une nouvelle porte d'entrée pour accéder à l'information sur Internet, se substituant aux moteurs de recherche traditionnels? Comment préserver un Internet ouvert face à cette nouvelle couche d'intermédiation algorithmique? L'affaire Cambridge Analytica nous rappelle que dans le monde numérique, nos données sont notre identité et que cette identité, entre de mauvaises mains, peut devenir une arme redoutable contre la démocratie elle-même. Alors que nous naviguons dans cette ère post-Cambridge Analytica, une question demeure. Avons-nous vraiment tiré les leçons de cette affaire ou sommes-nous condamnés à répéter l'histoire inlassablement ?